Bonjour et bienvenue à cette présentation sur mon tableau de bord d'investissement. Heu, je vous souhaite la bienvenue. Je suis, Vincent Barbès, directeur développement des affaires chez Courtage Direct Banque Nationale et ça va me faire plaisir de passer la prochaine heure avec vous, pour discuter, de l'outil, mon tableau de bord d'investissement. Alors commençons tout de suite, je vais partager mon écran avec vous. Nous allons parler de l'outil et vous allez le voir avec moi ensemble. Pour démarrer l'outil, lorsque vous êtes abonné, vous allez avoir, l'apparition ici de ce petit bouton mon MTBI, mon tableau de bord d'investissement, qui n'est pas là si vous n'êtes pas abonné tout simplement. Donc vous cliquez là-dessus et ça vous ouvre une nouvelle fenêtre sur laquelle vous allez avoir l'application elle-même. Donc, voici, mon tableau de bord d'investissement. Ce que vous voyez ici, c'est une page dans laquelle il y a 3 fenêtres que j'ai décidé de mettre ici, mais je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne l'outil. Et la première fois que vous allez rentrer avec mon tableau de bord d'investissement, c'est ce que vous allez voir, c'est plus quelque chose qui ressemble à la page numéro 2. Voilà. Donc une page vide et vous avez remarqué que j'ai cliqué ici en haut sur 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 10 pages au total que vous pouvez personnaliser. Donc ce sont 10 différents, espaces dans lesquels vous allez pouvoir créer, des pages selon vos besoins, selon ce que vous aimez voir, suivre et cetera et cetera. Donc vous pourrez passer d'une page à l'autre tout simplement en cliquant dessus. Et la première page donc, ben, quand vous allez rentrer, ça va être vraiment similaire à ce que vous voyez à l'écran actuellement. Donc la page est vide. On vous propose ici, dans la fenêtre, un aperçu, un portefeuille ou une liste, heu et l'aperçu, ben, c'est l'aperçu des marchés. Les portefeuilles, ben, ça va être les portefeuilles que vous avez actuellement avec Banque Nationale Courtage Direct. Donc j'ai un compte marge, par exemple, canadien. Si je clique sur compte marge canadien, ben, ça va m'ouvrir une fenêtre dans laquelle je vais voir ce que je détiens actuellement dans mon portefeuille, avec mon compte de courtage. Donc j'ai une action dans mon compte de courtage, hein, c'est celle-là, là, je peux vous la montrer ici, là, actif. Voilà, c'est BCE, c'est mon compte marge. Ben, je la retrouve ici. Donc vous pouvez suivre vraiment tous vos comptes directement dans l'application Mon tableau de bord d'investissement. Vous pouvez voir donc tous les types de comptes qui sont ici. Donc j'ai mon marge canadien, j'ai mes prêts de titre évidemment, mais j'ai également mon marge US. Si j'avais un CELI, un REER, tout serait affiché ici et je n'aurais qu'à cliquer pour les afficher. Je vais recevoir évidemment, de l'information sur toutes mes positions. C'est l'information générale et que l'on connaît. Je pourrais la personnaliser si je le désire. Alors, et pour ce faire, je pourrais aller ici en cliquant sur les 3 petites lignes ici et on vous allez voir tout au long de la présentation, je vais utiliser des symboles, comme ces 3 petites lignes-là, ici et là, où je vais utiliser également les 3 petits points, et d'autres et les 3 petits points verticaux également. Ce sont des endroits là où vous allez pouvoir retrouver beaucoup de références, beaucoup de choses quand vous cherchez à faire quelque chose et vous vous en souvenez pas ou vous savez pas où est-ce que ça se trouve. N'hésitez pas à aller cliquer sur ces références-là. Elles vont toujours vous amener de l'information qui vont sûrement, vous amener la réponse que vous cherchiez. Donc, je reviens à mes moutons ici, donc, je pourrais définir les colonnes et donc venir ici, choisir de dire: «Bon, ben, c'est des colonnes, par rapport à BCE». BCE, c'est une option, pardon, une action, donc je voudrais voir, l'action de BCE. Qu'est-ce que je pourrais voir? Je voudrais voir le dividende, tiens. Je le rajoute. Je vais le mettre, derrière la dernière, voilà. Et puis voilà. Alors je vais avoir mon dividende qui vient de s'ajouter ici, 43 cents de dividende qui est versé. Je pourrais avoir le taux de dividende, je pourrais rajouter beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs choix dans définir mes colonnes. Définir mes colonnes, vous allez pouvoir le faire dans toutes les fenêtres dans lesquelles vous allez afficher une cote. Donc, là, c'est mon portefeuille, ça peut être une liste d'actions, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où c'est un instrument financier, une action, un fonds négocié en bourse, vous allez pouvoir aller choisir, parmi les principaux titres ici, les principales catégories. Bon oui, il y a même du contrat à terme, même si les contrats à terme n'apparaissent pas là, mais ça va très loin, les options. Dans les options, je pourrais aller jusqu'à afficher le bêta, le θ, tout est là. Il faut juste aller fouiller, le chercher et le rajouter dans la fenêtre. Notez que tous les changements que nous venons de faire ici, vous n'avez pas besoin d'aller cliquer quelque part pour dire: «Il faut enregistrer ce que je viens de faire». À chaque fois que vous rajoutez quelque chose, c'est automatiquement enregistré. Vous fermez l'outil, vous revenez plus tard, tout ce que vous aviez lorsque vous avez fermé l'outil va se retrouver.
va revenir sur votre écran. Donc c'est comme un sauvegarde automatique. Donc ne vous cassez pas la tête à vouloir sauvegarder, ça se fait automatiquement. Je vais prendre d'autres pages vides, par exemple la page 5. J'ai rien là-dedans. Alors, on me propose aperçu, la première chose, aperçu des marchés, c'est peut-être le meilleur endroit pour commencer. On part du marché, puis après ça, on va aller, de façon plus précise, mais aperçu des marchés, c'est une fenêtre qui est là, elle est toujours là, c'est toujours la même. C'est une fenêtre qui est prédéfinie avec des listes prédéfinies. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Ben, on retrouve les principaux indices. Hem on retrouve également des petits graphiques ici, mais il y a mieux que ça, là, mais on peut les regarder. On peut afficher 1 an, 3 ans, 4 ans. Vous pouvez jouer vraiment avec tous les modules ici. Vous avez les dernières, nouvelles là, dans l'actualité. Vous avez également les matières premières. Donc, qu'est-ce que fait le pétrole aujourd'hui? Et si je clique sur qu'est-ce que le crude, par exemple, comme je viens de le faire, le pétrole ou l'or, peu importe, là. Lorsque je clique, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir dans lequel je vais avoir un peu plus de détails et d'informations sur le produit ou l'indice ou même l'action, sur laquelle j'ai cliqué. Alors, vous allez avoir la possibilité de voir les hauts, les bas, l'information que l'on connaît, régulière, les rendements. On pourrait regarder, un graphique un petit peu plus élaboré ici et c'est un graphique que je pourrais, carrément, améliorer moi-même. On va le voir là, je peux dessiner sur ce graphique-là. Je peux avec juste la roulette de ma souris faire des zoom in, des zoom out, donc faire des zooms. Je pourrais, rajouter, heu, des études, une moyenne mobile. Vous avez toute la liste ici. Donc je ferme la fenêtre ici là. Voilà comment je fais apparaître les détails de chacune des positions qui se retrouvent sur cette page-là. Le Dow Jones, ben voilà le Dow Jones, je clique, ben voici un peu plus d'informations sur le Dow Jones, les gagnants sur le Dow Jones, les plus négociés sur le Dow Jones, donc sur l'indice comme tel. Je vais avoir de l'information détaillée et vous voyez ici là, les composantes de l'indice, ben, qu'est-ce qu'il y a? Qui fait partie du Dow Jones? Ben, les voici les compagnies. Bon, graphique, dernière transaction, nouvelle. Vous pouvez explorer la fenêtre, elle est complète, il y a énormément d'informations. Il suffit tout simplement de cliquer sur l'outil. Vous avez également à côté du Dow Jones les 3 petits points, verticaux. Je si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir également plusieurs options. Vous pourriez ouvrir une liste dans laquelle vont se retrouver toutes les compagnies qui composent le Dow Jones ou le TSX 60, composantes de l'indice TSX 60, et voilà. Donc ça, c'est de l'information que vous avez. À partir d'ici, ben, si je clique sur BCE, il se passe la même chose, c'est-à-dire que je vais avoir ma petite fenêtre où on va me donner toute l'information sur BCE. Oh pardon, je l'ai perdue, elle est derrière. Voilà, où je vais avoir toute l'information sur Bell Canada. Hem, c'est une action, donc l'information est différente que, si c'était un indice évidemment, mais vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, les chiffres clés, la société qui est BCE et cetera et cetera. Bon, ça c'est la magie des fenêtres et il faut faire attention, je vous le dis tout de suite, si vous utilisez, l'outil, ben, vous allez avoir tendance à ouvrir beaucoup de fenêtres. Il faut être discipliné. Lorsqu'on n'a plus besoin de l'information, étant donné que de toute façon la fenêtre, ce n'est pas quelque chose que vous avez vous-même créé et pour lequel vous avez travaillé très fort, vous avez juste cliqué, ben, fermez-les parce que vous allez en avoir beaucoup. Donc, faire attention à ça. Vous risquez d'avoir beaucoup de fenêtres si vous ne faites pas le ménage. Alors, au fur et à mesure que vous avez consultez l'information, si vous n'en voulez plus, ben, débarrassez-vous de la fenêtre. Pour garder seulement celles qui vous intéressent, celles pour lesquelles heu, vous voulez garder, qui vont vous aider dans, le suivi des marchés que vous voulez faire. Alors ici, j'en ai qu'une fenêtre, mais vous pouvez évidemment en mettre plusieurs. Comme on l'a vu, restent là et elles s'accumulent. Tant que vous ne les enlevez pas, elles vont rester. Donc ça, c'est la façon dont on fonctionne. Vous avez plusieurs pages dans lesquelles vous pouvez faire apparaître plusieurs fenêtres. On a vu seulement, les fenêtres de base, à savoir celles qui apparaissent lorsque vous arrivez sur une page vide, OK? Maintenant, vous en avez beaucoup de fenêtres que vous pouvez faire apparaître et pour ça, il vous faut aller dans le menu principal ici, à côté du logo de la Banque nationale, les 3 petites lignes encore une fois et là, vous allez voir que, on a accès à pas mal de choses. Donc, comment est-ce que je pourrais, par exemple, faire apparaître ou créer une liste? Tiens, on va commencer par ça tout de suite là. Créons une liste, de titres que je désire suivre. Pourquoi pas? OK? Donc, la première chose à faire, par exemple, c'est
savoir dans quelle page est-ce que je veux mettre cette liste. Alors je vais aller dans une page là. Ça c'est la page numéro 2. Bon parfait, je vais enlever mon portefeuille, j'en ai plus besoin. Je peux toujours le faire réapparaître n'importe quand, je vais vous montrer comment le faire. Donc j'ai une page vide et je veux créer une liste ou je veux créer ma liste dans ma page numéro 3. Je vais aller dans ma page numéro 3 et même s'il y en a déjà des fenêtres ici, ben, je veux créer une liste. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je vais dans mon menu, 3 petites lignes ici et j'ai accès à toutes ces listes-là. Alors les listes que vous avez ici, sont nommées portefeuille, graphique, actualité, alerte, chaîne d'options et cetera et cetera. Elles sont également classées par type. Alors si je veux quelque chose sur les cours, ben, j'ai 3 fenêtres qui touchent, au sujet des cours. Sur les, graphiques, ben, j'en ai qu'une. Liste, ah j'en ai plusieurs, d'accord? Négociations et cetera, mais si vous voulez voir toutes, ben, elles sont toutes ici pêle-mêle. À vous de voir, facile de les retrouver. Là-dedans, vous allez peut-être pas tout utiliser. C'est pas nécessaire d'utiliser tout non plus. Quelles sont celles que vous allez aimer qui vont vous aider à suivre le marché? C'est à vous de les déterminer, donc il faut les explorer, d'accord? Donc je suis dans la galerie des ce qu'ils appellent les widgets ici, donc c'est des fenêtres que l'on va attirer. Donc je suis dans la page numéro 3 et je veux rajouter une fenêtre de liste. Donc j'ai juste à cliquer sur liste ici et automatiquement ça revient dans ma page 3. C'était dans cette page-là que je voulais ajouter cette fenêtre et la fenêtre, elle est vide. Alors très simple, vous avez 2 façons de pouvoir, vous pouvez cliquer sur la petite loupe ici et rentrer le nom ou le symbole de la compagnie que vous désirez rajouter. Je veux rajouter Banque nationale, je tape le symbole, c'est Banque nationale du Canada, je clique, ça y est, mon titre est rajouté. Je voulais, rajouter, la banque Scotia qui est ici dans la liste numéro 4. Vous voyez, j'ai une liste 4 ici sur mon écran en bas, ou Suncor tiens et je voudrais mettre Suncor. Je pourrais cliquer ou je pourrais tout simplement draguer, donc amener Suncor dans ma fenêtre de liste et ça y est, elles viennent d'être rajoutées. Tesla, tiens, je vais rajouter Tesla également. Voilà. Alors j'ai déjà rajouté 3 titres différents là dans ma liste et ma liste elle est créée. Est-ce que je veux la garder? Oui, éventuellement, je voudrais la garder. Comment je fais pour la garder? Celle-là, par contre, il va falloir que je la, sauvegarde. Si vous fermez et que vous fermez mon tableau de bord d'investissement, puis vous le rouvrez demain matin, votre liste va être là. Mais si vous fermez la liste ici, elle est perdue. Donc vous voulez la garder, et ben, c'est pas compliqué. Encore une fois, les 3 petites lignes ici, enregistrer la liste. On va vous demander de la nommer. Je vais l'appeler liste 44 et puis, je sauvegarde. Parfait. Je la ferme par mégarde, peu importe. Où est ma liste 44? Eh bien, je retourne dans mon menu principal. Je m'en vais dans portefeuille et liste. C'est ici que je retrouve mon compte marge canadien que l'on a vu ensemble tout à l'heure, mon action de BCE. Je pourrais demander à voir mon compte marge ou mon compte marge US. Mais je pourrais également demander à voir les listes de cotes que j'ai créées. Et vous voyez, il y en a plusieurs. Liste 1, 2, 4, 44, la voilà. C'est celle que je viens de créer. J'en ai plusieurs. Et toutes mes listes vont se retrouver ici. Donc, je pourrais faire réapparaître ma liste 44 et la voilà. Donc, la gestion des listes est quand même assez simple. Il faut juste s'assurer de penser à la sauvegarder pour lui donner un nom, pour qu'elle se retrouve dans la liste. Par la suite, si je désire rajouter des titres, je n'ai pas besoin de sauvegarder quoi que ce soit. Si je la ferme et que je retourne dans mes listes, liste de cotes, liste 44, oups, j'ai cliqué trop vite. Mes derniers ajouts ont été conservés. Donc, il faut sauvegarder seulement lorsqu'on nomme une liste. C'est vraiment là le travail de sauvegarde que vous avez à faire. Pour le reste, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, vous pouvez créer des listes, on les a vues, vous pouvez les appeler, les afficher dans n'importe quel écran. Ça, c'est la liste 44. Je pourrais l'afficher dans l'écran numéro 4 également. Tout ce que j'ai à faire, c'est aller la chercher. Portefeuille, liste, cote, liste 44. La voilà, je suis dans l'écran numéro 4, dans la page numéro 4, pardon, et j'ai ma liste 44 qui apparaît. Maintenant, je voudrais rajouter une liste. J'aimerais rajouter d'autres fenêtres et disons que je voudrais rajouter la fenêtre graphique. Alors je clique sur graphique, je suis dans ma page 4, j'ai cliqué sur graphique, le graphique arrive, il est là, il est pas très, très beau, il est plutôt simple comme graphique. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a rien de sélectionné. Qu'est-ce que je fais pour faire afficher le graphique d'une compagnie? Ben, c'est pas compliqué, je vais taper le symbole de la compagnie.
Alors, TELUS, voilà, j'ai choisi TELUS, TELUS apparaît. Par défaut, il me met un graphique, avec, les chandeliers japonais et puis c'est pas mal tout et puis je pourrais me promener ici, heu, faire un zoom comme on l'a vu tantôt. Mon graphique, je l'ai, d'accord? Mais à chaque fois, genre je voudrais voir BCE, tiens, je l'ai BCE dans ma liste ici, je veux voir BCE, bah, je pourrais taper BCE ou je pourrais faire d'autres choses. Vous remarquez ici dans les fenêtres en haut à droite, vous avez toujours, bon, la petite croix pour fermer, la petite loupe pour faire des recherches ou, pour agrandir la fenêtre, vous avez le petit carré, mais vous avez également les 3 petits points ici. Si je clique sur les 3 petits points, j'ai le choix de définir quel groupe appartient cette fenêtre. On va dire que cette fenêtre va appartenir au groupe numéro 2 et je vais faire la même chose dans le graphique. Je dis: «OK, ces graphiques-là appartient au groupe numéro 2». De sorte que ces 2 fenêtres-là sont liées. Si je clique sur le symbole BCE, eh bien, on va charger le graphique de BCE. Manulife, on va charger le graphique de Manulife. Donc là, on commence à être un petit peu plus agile, on rentre moins de symboles, ça va plus vite, c'est plus rapide. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur les symboles et les fenêtres se mettent à jour. C'est vrai pour toutes les fenêtres. Je vais revenir sur ma page 2. Je pense que non, la page 3. Je me souviens plus où sont mes, voilà. Ben, en page 3 ici, là, j'ai plusieurs fenêtres, hein et ma liste 44 qui est également encore dans la page 3, elle n'est pas définie. Je vais la mettre dans le groupe 1 parce que, pourquoi? Parce qu'ici, c'est groupe 1, le graphique, on est dans le groupe 1, les autres fenêtres sont dans le groupe 1 également. Donc tout est en groupe 1. Alors je pourrais donc faire la même chose encore une fois. Si je clique sur, Banque nationale, ah c'est déjà ça, Manulife, ben voilà, ça va changer. Arc Resources, ça va changer. Donc peu importe là, du moment que les groupes sont similaires dans la même page, lorsque vous allez cliquer, il va y avoir un transfert de requête et ça va s'afficher. Alors on pourrait afficher les options. Tiens, je pourrais arriver ici et dire: «Bon, où est la fenêtre options?» Chaîne d'options, la voilà. J'ai ma fenêtre de chaîne d'options. Il faut que je le mette dans le même groupe que les autres. Donc cette fenêtre, je vais ici, c'est groupe 1 que j'ai dans ma fenêtre numéro 3, parfait. Ça y est, je suis dans le groupe 1. Si je regarde, Banque nationale ici, affiche-moi les options de Banque nationale. Voici les chaînes d'options pour la Banque nationale. J'ai juste cliqué sur le symbole. J'aurais pu venir ici puis taper le symbole, mais ça va beaucoup plus vite en s'assurant que tout le monde appartient dans le même groupe sur la même page. Donc voici comment on navigue. On crée des pages dans lesquelles on met le nombre de fenêtres que l'on désire, avec le type d'information que l'on veut avoir dans ces fenêtres-là et on peut les lier entre elles pour aller plus vite pour la navigation et la surveillance des marchés. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on a 10 pages comme ça qu'on peut remplir. Alors, on peut se faire des pages là avec toutes sortes de saveurs. La page options, la page, revenus, dividendes, peu importe et comme je vous le montrais tout à l'heure, quand je regarde je vais la déplacer ici là. Lorsque je regarde une liste, comme on l'a vu tantôt là, encore une fois, je peux venir ici et définir les colonnes. Donc il y a beaucoup d'informations que je peux venir rajouter concernant, évidemment, c'est des actions, donc qu'est-ce que je pourrais retrouver dans les actions? J'ai beaucoup de choses. Secteur, économie, devises, dividendes, période de dividendes, taxes, cours bénéfice, pourquoi pas, heu, rendement de dividendes, voilà. OK, voilà, j'ai mon rendement de dividende et chacune des colonnes ici que vous avez et pour la majorité, heu, on peut les trier. Lorsque vous passez votre souris sur la valeur, par exemple, en pourcentage, ici la variation, je pourrais classer en cliquant tout simplement du plus grand au plus petit et vice versa. La même chose pour le rendement du dividende. Qui a le meilleur rendement de dividende? Volume. Donc ça aussi, ça nous permet de rapidement, regarder qu'est-ce qu'on devrait regarder, qu'est-ce qu'on devrait suivre, qui de parmi la liste des titres que l'on suit ici performe le mieux aujourd'hui, peu importe. C'est très facile et très simple de le faire. Autre fonction qui pourrait être intéressante puisqu'on parle de liste,
Puis des listes, c'est bien joli, mais souvent on va faire des listes parce qu'on dit: «Ah ça c'est notre portefeuille». Bon, vous savez, vous l'avez vu ici, vous n'avez pas besoin de créer votre portefeuille. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans liste de portefeuille, puis choisir le bon portefeuille. Mettons que c'est votre REER, moi c'est mon compte marge, vous cliquez dessus et il s'affiche. Donc vous pourriez avoir évidemment, j'ai juste une action ici, mais vous pourriez avoir plusieurs actions et vous suivez votre portefeuille en temps différé ou en temps réel selon le cas et donc vous n'avez plus besoin vraiment de créer de liste qui réplique votre portefeuille parce qu'elle est là, OK? Par contre, vous pourriez vouloir créer un portefeuille virtuel. Dire: «OK, il y a le vrai portefeuille, puis il y a le portefeuille virtuel», pour faire des tests. Peu importe les raisons, il y a toujours des bonnes raisons pourquoi on veut faire un portefeuille virtuel, mais vous avez la capacité d'avoir une fenêtre ici qui s'appelle «Portefeuille virtuel». Alors, j'ai cliqué et par défaut, il m'a envoyé mon portefeuille virtuel que j'ai déjà créé. Alors, le portefeuille est ici, vous pouvez le voir là, j'ai 1, 2, 3, 4 positions là-dedans. Je pourrais en rajouter. Je pourrais acheter, TELUS, tiens, on parlait de TELUS tout à l'heure. Alors pour rajouter, ben, c'est pas compliqué. Ce que je fais, c'est que j'appuie sur la petite, loupe ici pour chercher qu'est-ce que je veux rajouter? C'est du TELUS et il ne va pas rajouter, automatiquement la position dans mon portefeuille puisqu'il faut que je l'achète TELUS. C'est une transaction fictive, donc j'en achète combien de TELUS? Ben, je vais en acheter 100 et puis je vais prendre, la transaction, c'est un achat, oui, c'est un premier. Le prix, je vais prendre celui du marché et puis, je vais cliquer sur les 2 petites flèches et il va normalement me rajouter mon TELUS dans ma fenêtre de portefeuille. Je pourrais vendre les positions que je détiens ici également. Tout ce que j'aurais à faire, puis je vais agrandir la fenêtre. Oups, non, pas besoin. OK. Je pourrais venir ici, je pense que c'est dans les 3 petits points, voilà, transaction, négociation, je pourrais négocier, changer d'instrument, OK, peu importe. Je sais pas pourquoi ça met du temps à faire la transaction, je vais la fermer. Mettons que je veux négocier, donc je veux vendre mes banques de Montréal. Bon, ben voilà, négociation. Il faut que je choisisse une vente évidemment. Il faut que je choisisse, le type de cours. Je vais y aller au marché et puis, ben, la quantité, j'en ai combien les banques de Montréal? J'en ai 500. Bon, ben, on va vendre les 500. Voilà, je vends tout et pourquoi il a du mal à charger la chose là? Bref, normalement, vous continuez puis vous vendez. C'est fait. Excuse, là, il semble y avoir un peu de lenteur. Ce que vous voyez là, c'est finalement un ticket transactionnel. Et vous allez utiliser exactement le même ticket transactionnel pour faire vos transactions sur votre portefeuille réel. Alors, il faut faire attention évidemment, là, je suis dans mon portefeuille virtuel, donc je fais des transactions qui ne comptent pas vraiment. C'est juste que vous allez avoir toute l'information ici, si vous ça marche ou quoi, votre stratégie. Est-ce que vous faites de l'argent ou pas avec votre portefeuille? D'accord? Mais c'est du virtuel. Maintenant, si vous voulez transiger avec mon tableau de bord d'investissement, vous êtes capable de le faire et on va aller voir comment. Maintenant, le portefeuille virtuel ici s'appelle portefeuille test 1. Je vais le fermer. Je veux juste vous montrer où vous allez retrouver les portefeuilles. C'est toujours dans liste, portefeuille et liste, voilà. Et vous avez portefeuille virtuel ici. Alors, vous voyez, j'ai portefeuille test 1, puis j'en ai un autre qui s'appelle portefeuille 2. Et si vous voulez créer un troisième portefeuille, ben, c'est ici que vous le créez. Vous allez le nommer et vous allez pouvoir ajouter les titres à l'intérieur que vous voulez. Vous allez faire des transactions fictives à l'intérieur de ce portefeuille-là. Donc, vous êtes capable d'avoir plusieurs portefeuilles virtuels, faire plusieurs tests et heu et de tester si vos stratégies sont bonnes, peu importe. Donc, le portefeuille virtuel est ici, on peut le gérer ici. Maintenant, je reviens à ma galerie générale et je parlais de transactions. Vous avez créé un portefeuille virtuel et pour ce faire, vous allez acheter et vendre comme si c'était vrai des actions. D'accord? Vous avez là également la fenêtre de négociation. Les 2 petites flèches ici. Voilà et là, si vous voulez négocier quelque chose, ben, premièrement, il faudrait savoir quoi. Fait que mettons que je veux encore négocier du TELUS, ben là, vous allez être capable de pouvoir transiger et là, vous êtes plus dans le fictif, vous êtes dans le vrai et vous allez transiger. OK? Donc ça, c'est une des façons de faire apparaître l'ordre, la fenêtre d'ordre pour pouvoir transiger dans votre compte. Vous avez également, d'autres façons de le faire et puis, je vais aller directement dans mon portefeuille. Alors ça, c'est ma fenêtre de portefeuille. C'est mon portefeuille réel dans le site et
j'ai moi la possibilité ici de faire une transaction. Je veux vendre mes BCE, pourquoi pas? Alors je pourrais cliquer sur les 2 petites flèches encore une fois et je pourrais transférer. Donc je veux vendre au marché. C'est une vente et non pas un achat et je veux vendre la quantité, j'ai une action, fait que on va vendre l'action et je continue. Oui, ça c'est parce que j'ai déjà vendu du BCE ce matin, donc il m'avise que: «Attention, tu as déjà envoyé une transaction comme ça». Oui, c'est pas grave, j'en ai racheté un après et là je le vends pour vrai. Ça a été placé et j'ai même une fenêtre des ordres en cours qui va pouvoir s'afficher ici. Je peux l'afficher ici parce qu'il me le propose, évidemment. Comme vous voyez, ce matin, j'ai vendu, j'ai acheté, puis je revends. Donc tout a été exécuté. Mon BCE qui était dans mon portefeuille ici, normalement, il n'est plus là. Si je vais faire, excusez, je vais dans sommaire, puis je vais aller dans actifs en détail. Ben voilà, mon portefeuille, mon BCE a été vendu. Donc je peux transiger ici avec les fenêtres de vente et d'achat, que j'appellerai traditionnelles, mais j'ai également la capacité de le faire directement sur la plateforme Mon tableau de bord d'investissement également. Je peux voir toutes les transactions qui ont été envoyées, exécutées, expirées aujourd'hui, et cetera, et cetera. Vous avez le pendant du site web directement affiché sur le tableau de bord d'investissement. Donc tout est là pour transiger si vous le désirez. Attention à ne pas confondre le virtuel avec le réel. Donc, méfiez-vous là, parce que les fenêtres se ressemblent et on pourrait penser qu'on est dans le bon ou dans le mauvais là, puis vous risquez de faire des erreurs. Donc faites attention à ça, c'est très, très important. Mais ça fonctionne. Alors même si vous êtes en temps différé, vous n'avez pas besoin d'avoir le temps réel pour renvoyer, des transactions sur le marché avec mon tableau de bord d'investissement. Ça fonctionne même si vous avez le temps différé. Donc évidemment, c'est sûr que si vous vous fiez aux acheteurs et aux vendeurs du moment et que vous êtes en différé, vous êtes quand même un quart d'heure en retard par rapport à la réalité. Vous êtes aussi bien à ce moment-là d'utiliser le site où vous allez pouvoir faire un achat, heu de BCE encore par exemple, voilà et l'information que vous allez avoir ici sur les acheteurs et vendeurs, lui, est en temps réel. Même si vous n'êtes pas souscrit au temps réel, toute l'information est en temps réel pour tous nos clients sur le site directement. D'accord? Fait que je peux envoyer une action, puis je la soumets au marché, puis c'est fini. Voilà, fait il faut que je choisisse un compte et il faut que je mette mon numéro de téléphone parce que c'est un compte démo. Alors, c'est parti. Donc j'ai mon BCE qui revient là et je l'ai vendu, je le rachète, je le vends, je le rachète. Voilà, c'est exécuté. Alors si je viens, me placer ici, hem, ben tiens, mon portefeuille virtuel, BCE est revenu. Pas virtuel, pardon, mon réel, ma fenêtre qui me montre mon portefeuille. Mon BCE est revenu. Alors, voilà pour le transactionnel. Donc je vais fermer toutes ces fenêtres-là, puis ça ne me dérange pas de les fermer parce que je peux les retrouver très facilement. Elles sont toutes prêtes. Elles sont, à quelques clics, d'accord? Je vais garder celles qui m'intéressent, celles que je voulais voir en permanence sur mon écran ici, celles avec lesquelles je travaille, par exemple. Donc c'est le minimum que je veux garder là-dessus. Après ça, je fais mon ménage et puis, c'est ce que je garde. Donc si je reviens un petit peu sur, mes possibilités de fenêtres, il y en a beaucoup. Les heures-ventes, le portefeuille virtuel, ça c'est le vrai portefeuille, les graphiques. On va parler des graphiques un petit peu plus. Hem, pardon. Avant d'aller dans les graphiques, j'aimerais vous montrer un petit peu les paramètres également. Je ne passerai pas à travers tous les paramètres possibles imaginables, mais il y en a beaucoup. Alors, à vous de découvrir un petit peu. Vous pouvez choisir le langage, vous pouvez choisir le fuseau horaire, ça c'est parce que c'est un outil qui est supposé, recevoir les cotes de toutes les bourses mondiales. Dans votre cas, on va rester avec New York, c'est bien correct. Vous pouvez changer également la la couleur de l'écran, vous avez 2 choix, c'est clair ou c'est foncé. Si vous ne voulez pas le garder blanc, vous pouvez le mettre noir. Vous pouvez changer les couleurs des codages, de couleurs pour le up et le down, là, l'augmentation ou la baisse, et cetera, et cetera. Les heures, les dates.
je passerai pas à travers, mais dans paramètres ici, vous allez avoir tout et vous avez là, si vous le désirez, par type, qu'est-ce que vous pouvez changer. Mais en général, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez quand même, mettre à votre main. Heu, donc ça, c'est la petite section paramètres. Il faut se rappeler que vous êtes capable d'aller voir peut-être des choses là-dedans si les formats dates vous agacent. Aperçu des marchés, c'est la première chose qu'on vous offre dans une page vide. Donc vous pouvez le rap si vous aimez l'aperçu des marchés et que vous voulez rouvrir dans la page 3, je suis actuellement dans la page 3, vous pouvez venir ici, cliquer dessus, puis vous voyez, on me ramène l'aperçu des marchés qu'on a regardé ensemble au tout début, sur ma page 3. Donc c'est là que vous la retrouvez. Alors, portefeuille et liste, nous l'avons vu. Donc on va aller dans le graphique, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder dans le graphique. Je pense que ça intéresse également pas mal de monde. Fait qu'on va regarder graphique et j'en ai un ici là, j'ai une fenêtre dans ma page numéro 3 déjà de graphique qui est présent. Hem, donc peut-être que je devrais en prendre une nouvelle, tiens. Comme ça on va le monter du début jusqu'à la fin. Alors allons prendre dans la page 3 une nouvelle page graphique. On va l'agrandir et nous allons nous amuser, si je peux m'exprimer ainsi, à créer un graphique selon nos critères. Pourquoi pas? Première chose à faire, vous vous souvenez, on va s'assurer de lier. Alors, quel groupe ici? Là, on parle du groupe numéro 1. Oui, c'est ça. Alors, je vais mettre groupe numéro 1 également sur le graphique. Comme ça, ben, je vais pouvoir demander toutes les codes que je veux dans mes listes ici. Ça va s'afficher. Parfait. Alors, regardons ici. Première Arc Resources. Pourquoi pas? Peu importe. J'aime pas les chandeliers japonais. Alors, je veux les changer. Je veux les changer pour affichage ici. Je veux des lignes ou je veux des barres. Haut, bas, fermeture, ouverture. Alors c'est ce que j'aime. OK, on va le laisser comme ça. Encore une fois, pas besoin de sauvegarder, ça va rester tel quel. Tant que vous ne le changez pas, ça reste comme ça. Après ça, j'aimerais rajouter des études. J'aime beaucoup, ajouter, le MACD. Ça, c'est une chose que je regarde. Alors j'ai qu'à le cliquer puis il s'ajoute automatiquement. Je voudrais avoir également, des moyennes mobiles. Ah, lesquels? 50? Oui, j'aime la 50. Rouge, pourquoi pas? C'est beau, c'est fait, je la garde. Je veux rajouter la 200. Alors je veux moyenne mobile, puis là, ben, on va changer la couleur. On va la mettre, verte et on va mettre 200, tout simplement. Donc vous voyez, je viens de commencer à personnaliser mes graphiques. Je pourrais rajouter d'autres études. Vous avez le choix, comme vous pouvez le voir et vous pouvez ici voir facilement qui est là et qui est pas là. Vous pouvez les effacer si, vous voulez les changer. D'accord? Vous pouvez également cliquer 2 fois sur la moyenne mobile ici ou avec la souris à droite, voilà. Est-ce que je veux changer la couleur? Je pourrais ou l'effacer. Donc il y a plusieurs façons de pouvoir corriger ce qu'on a mis en place ici. Hem, Autre chose que je peux faire avec mon graphique, c'est venir, dessiner, des supports de résistance, peu importe. Vous avez tout un choix de dessin à faire ici. Ça prend un peu de dextérité dans le sens où si je choisis quelque chose et que je clique, sur le graphique un peu n'importe où, hop, ça va dessiner sans le vouloir et dans certains cas, là, il faut faire attention donc je peux cliquer puis delete the drawing. Fait que je vais pouvoir quand même facilement, tiens, mettre un couloir ici. Voilà, je pourrais dessiner des tendances, qui sont en 2 clics, ma tendance est tracée. Heu, donc beaucoup de choses qui sont possibles ici. Et une fois que j'ai fait ce que je voulais faire, ben, je sors de là. Comme ça, je peux cliquer dans le graphique et puis il ne se passera plus rien. J'ai un petit curseur ici qui me permet de suivre l'axe des abscisses et ordonnées, savoir quelle date je suis, puis c'est quoi le niveau. Heu Ça me permet de pouvoir me promener un petit peu dans le temps puis d'avoir de la précision. L'échelle du graphique, vous pouvez la gérer ici. Vous pouvez avoir des graphiques au jour, à la semaine, au mois. Voilà. Vous pouvez également l'avoir à la minute. C'est vraiment l'unité la plus petite. Donc, nous avons ici depuis le début de la journée d'aujourd'hui, à la minute ici là, Arc Resource. À moi de
savoir qu'est-ce que je veux faire avec mes graphiques. Je peux choisir mon échelle ici, 5 minutes, 10 minutes, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est une autre façon, heu, de, hem, de pouvoir utiliser la fenêtre graphique et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup d'investisseurs vont l'utiliser, en temps différé avec, donc aucun frais mensuel parce qu'ils aiment pouvoir avoir accès à ces graphiques-là. Tout ce qui a été changé sur le graphique ici, je n'ai pas besoin, encore une fois, de l'enregistrer, ça va être retenu. Il y a plusieurs mois, j'ai fait des dessins sur, je pense que c'était BCE. J'aime beaucoup dessiner, voilà, BCE. Je viens de le rajouter ici, mais si j'affiche mon BCE là, même si je l'ai fait ces dessins-là dans la page numéro 2, il y a plusieurs mois, ben, tout est là. Tout ce que j'ai fait, toutes les tendances, tout ce qui a été fait est resté ici en mémoire et le dernier couloir, a été dessiné ici, par exemple. Donc c'est un outil intéressant, pour faire du technique, voilà. Autre chose, lorsque vous vous promenez ici en haut avec les pages, vous avez la petite maison qui vous ramène le fameux choix de l'aperçu des marchés. Si vous voulez un accès rapide, vous avez le le rayon X. Qu'est-ce que le rayon X? Ben, ça vous aide à gérer les fenêtres. Je vous le disais tantôt, faire attention à la quantité de fenêtres que vous ouvrez. Si vous ne faites pas le ménage, vous pouvez vous retrouver où est la fenêtre sur laquelle j'avais l'information que je cherchais. Elles se chevauchent les unes des autres. Vous pouvez avec le rayon XX, pardon, les retrouver ici et éventuellement même vous en débarrasser directement ici ou la faire apparaître. Voilà, c'est ce que je voulais faire apparaître. Alors ça vous aide à naviguer un petit peu dans la fenêtre elle-même. Messages, bon, c'est des endroits où, vous allez recevoir des messages par rapport à l'outil comme tel. Historique, bah, c'est l'historique des dernières fenêtres que vous avez ouvertes. Là aussi, ça vous permet de vous retrouver. Vous voyez liste 44 là, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Je pourrais cliquer dessus puis la faire réapparaître. Donc ça me permet de rapidement retrouver ce que j'ai fait, il y a quelques minutes. Donc ça, ce sont des petits raccourcis ici qui peuvent être intéressants. Encore une fois, je le répète là, les menus en haut à gauche ici sont une source importante, là, vous allez pouvoir cliquer là-dessus très souvent, que ce soit pour gérer l'intérieur de la fenêtre ou que ce soit pour aller créer de nouvelles fenêtres dans votre page. Vous avez accès à toutes les fenêtres ici. Vous pouvez les regarder, selon les types là aussi également. Hem, je vais revenir sur ma page 3. Heu, le lien entre les fenêtres est important. Tout le monde, au groupe 1, au groupe 2 ou au groupe 3 et à ce moment-là, ça va bien réagir. Si vous ne voulez pas que ça réagisse, beh, sortez-le du groupe et puis, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points ici sur le côté pour avoir accès à la négociation. Vous pouvez ajouter des alertes également. Vous pouvez, faire apparaître un graphique juste pour ce titre-là. Maintenant, ça ne sert à rien puisque j'en ai déjà un à côté, mais ça peut se faire. Donc, les 3 petits points sur les côtés, les 3 petits points verticaux sont très importants. Vous pouvez également trouver beaucoup d'informations à ce niveau-là. Vous pouvez personnaliser, encore une fois, les colonnes en définissant les colonnes ici et vous avez également le petit V ici, là, la petite flèche vers le bas. Ça, vous l'avez partout, sur toutes les fenêtres. OK? Alors si je clique dessus, ça me permet d'avoir accès à enregistrer la liste encore une fois, l'enregistrer sous un autre nom. Dans certains cas, ici, c'est mon portefeuille virtuel. Bon, je peux avoir accès à de l'information supplémentaire. Où est-ce que ça? Oh, le graphique. Vous avez des choix ici, là. Selon la fenêtre, là, des fois, ça peut être très utile d'aller voir faire un tour sur ce petit V là. Hem, Ça peut vous amener à des fonctions rapides, OK? Pour, encore une fois, personnaliser la fenêtre comme telle. Fait que ça fait le tour pas mal de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui par rapport à cet outil-là. Donc, personnalisation assez poussée, beaucoup d'options, des fois trop c'est comme pas assez. C'est sûr que ça peut faire peur quand on regarde ça, puis «Oh, je me rappellerai plus de rien». N'oubliez pas que nous avons une chaîne YouTube et que sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo, qui, vous explique les fonctions de base de mon tableau de bord d'investissement. Donc vous pouvez vous y référer, chaîne YouTube, BNCD et vous allez retrouver facilement
Ce vidéo-là, vous pouvez vous y référer autant que vous voulez. Hem, Sinon le principe, c'est j'ai des pages, je mets des fenêtres dans mes pages. Les fenêtres contiennent une information que je désire recevoir et c'est ici vraiment que vous allez faire le choix du type d'information que vous voulez voir et une fois que vous l'avez affiché, ben, vous pouvez personnaliser, heu, la fenêtre comme telle, jusqu'à un certain point et vous pouvez transférer un titre d'une fenêtre à une autre tout simplement en le traînant vers la nouvelle fenêtre. Vous pouvez faire des tris, vous pouvez, vraiment le faire comme vous voulez et vous n'avez pas à vous inquiéter sur l'enregistrement de ce que vous faites, sauf lorsque vous créez une nouvelle liste. Sinon, pour le reste, tout va rester tel quel, tant et aussi longtemps que vous ne fermez pas l'application. Puis quand vous fermez l'application et que vous revenez après, ben, tout ce que vous allez reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté, dans la même page et vous avez 10 pages pour vous amuser, si je peux m'exprimer ainsi. Pour vous montrer évidemment le site public de Banque nationale courtage direct. Donc, mon tableau de bord d'investissement, c'est une application de cote en temps réel, on va le voir aujourd'hui. Au tout départ, si vous avez besoin de trouver de l'information sur le produit, suite à ce que nous aurons dit aujourd'hui, je vous invite, à aller directement dans, plateformes et outils ici sur le menu. Le premier outil sur la liste, à gauche, mon tableau de bord d'investissement. Vous pouvez cliquer directement là-dessus et vous allez avoir toute l'information nécessaire pour vous abonner, savoir combien ça coûte, si ça coûte quelque chose, et cetera, et cetera. Parlons tout de suite de l'abonnement, parlons tout de suite de ce que cela peut coûter si vous désirez, souscrire à une version payante. Mon tableau de bord d'investissement, a 3 versions. La première version que l'on voit ici, qui est totalement gratuite, vous donne accès à absolument toutes les fonctions qui sont disponibles sur mon tableau de bord d'investissement, mais vous les recevez en temps différé et non pas en temps réel. Alors ça peut être, premièrement, une bonne idée de s'abonner gratuitement, pour l'essayer, avant de choisir une version payante éventuellement. Comme ça, vous allez voir toutes les possibilités, et vous pourrez ensuite, savoir pourquoi vous dépensez de l'argent pour l'avoir. J'ai également beaucoup d'investisseurs qui aiment cette version-là, tout simplement pour faire, un suivi des marchés. Ils n'ont pas besoin du temps réel. Les adeptes de l'analyse technique aiment beaucoup cette version-là. Vous allez voir pourquoi. Les graphiques sont quand même assez bien, fournis en termes d'outils et ça peut être, un outil très intéressant pour ceux qui font de l'analyse technique notamment. L'autre version qui commence à, 20 par mois, 19,99. Cette version-là, évidemment, elle est en temps réel, mais vous n'aurez pas la profondeur. Donc c'est du temps réel sans profondeur et si vous êtes un adepte des options et que vous désirez avoir accès aux options en temps réel, vous pouvez l'avoir sur cette version. Il va falloir rajouter, on le voit ici là, 10 de plus par mois. Donc ça monte l'abonnement à 30 par mois pour avoir les options et les actions en temps réel. Vous avez enfin le niveau 2 ici, ou la troisième version, si je peux m'exprimer ainsi, à 49, donc 50 pour avoir la profondeur et évidemment le temps réel, mais vous avez également la profondeur sur le TSX Venture et le Nasdaq. Et vous avez besoin d'en rajouter un autre 10 si vous désirez en plus obtenir le temps réel sur les options. Donc voilà pour les versions, 3 différentes. La plus utilisée évidemment et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on en a une version gratuite qui vous permet vraiment des fois de remplir tout simplement, les besoins que vous avez. Vous n'avez pas spécialement besoin du temps réel, mais vous allez avoir quelque chose de très intéressant avec du temps différé malgré tout. Pour le reste, vous pouvez vous abonner et comment le faire? C'est très simple. Je vais pour les clients, là, vous reconnaissez votre plateforme de courtage direct Banque Nationale. Vous allez cliquer sur votre nom, le profil ici. En cliquant sur votre profil, vous allez rentrer sur la page dans laquelle vous pouvez vraiment régler beaucoup de choses, par rapport à vos préférences et vous avez un onglet l'avant-dernier ici qui, s'intitule «Abonnement». Lorsque vous cliquez sur, les abonnements ou l'abonnement pardon, bah, vous avez tous les outils auxquels vous pouvez vous abonner avec, Banque Nationale Courtage Direct. Le premier étant mon tableau de bord d'investissement, vous avez également Wellscope. Donc, si c'est, je suis déjà abonné avec la version gratuite, pas personnellement, mais avec le compte démo que j'ai aujourd'hui. Mais vous pouvez avoir vraiment accès, encore une fois, à toute l'information que l'on vient de voir ici, si vous vous en souvenez pas et vous pouvez changer, ou vous abonner, ou changer de profil de forfait
Donc c'est par ici que ça se passe et c'est très simple. Les frais sont prélevés à tous les mois. Voilà, donc voilà pour, l'outil, son abonnement, la gestion des abonnements. Donc, merci encore une fois d'avoir participé. Je vous invite à vous inscrire à nos prochains webinaires. Allez visiter sur, bncd.ca, voir la liste. Il me fera plaisir de continuer à échanger et à répondre à vos questions. Merci énormément. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.